Le retour des vieux de Mont, c'est le titre. Je l'ai emprunté à un quotidien de la place qui s'appelle Le Patriote. Donc, ce titre était à la une de ce quotidien-là. Le retour des vieux de Mont qui tourne autour du quitus fiscal. Tout le monde a encore ce souvenir de 2019 dans nos têtes. Donc, à mon avis, le Bénin n'est pas prêt d'enterrer ces vieux démons. Les gemmes de l'exclusion politique qui ont ensanglanté notre pays en 2019 et 2021 restent vivaces et alimentent aujourd'hui encore les inquiétudes. Patrice Talon et son entourage n'ont manifestement tiré aucune leçon des douleurs, des souffrances et des larmes versées par le peuple, comme si la mémoire des morts n'était qu'un détail alors qu'elle devrait être le socle d'un sursaut national. C'est Georges Santayana qui disait « Ceux qui ne peuvent se souvenir du passé sont condamnés à le répéter ». Depuis 2016, le régime de Patrice Talon a imposé une mécanique politique où l'exclusion est devenue une stratégie assumée. Le verrouillage du système électoral en 2019, on se rappelle, a écarté les grandes forces d'opposition et ouvert la voie à un parlement monocolore, de sinistre mémoire bien sûr. 2 ans plus tard, en 2021, la contestation de ce verrouillage a été réprimée dans le sang. Des mères et des pères de famille continuent de pleurer aujourd'hui encore leurs proches, tués simplement parce qu'ils réclamaient le droit de voter librement. Comment admettre qu'un président se dise compétiteur né tout en refusant, tel l'empereur romain Commode, un combat loyal? Comme ce dernier, Talon semble préférer affaiblir ses adversaires avant même que le duel électoral ne commence. Les difficultés actuelles du parti Les Démocrates, principal adversaire du pouvoir, annoncent déjà des élections générales de 2026 entachées d'irrégularités. Les obstacles dressés pour valider les candidatures, on le sait bien, parrainage verrouillé, procédure administrative restrictive, pression judiciaire, nourrissent l'idée que la compétition électorale n'est qu'une illusion. Abraham Lincoln disait « La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple ». Au Bénin, sous Patrice Talon, la démocratie tend à se transformer en un gouvernement contre le peuple, pour le compte d'un seul homme et de son cercle restreint. On peut parler aujourd'hui de leçons non apprises. Au lieu d'apaiser et de réparer, le régime de Patrice Talon semble déterminé à poursuivre sa logique de confiscation. Au pouvoir politique déjà verrouillé s'ajoute un contrôle absolu de l'économie. On sait aujourd'hui qu'il a la main mise sur tous les secteurs vitaux du pays. L'ascension d'un seul individu, cumulant richesse privée et autorité publique, ramène le pays à un état de déséquilibre dangereux. Comme le rappelait Montesquieu, tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Et lorsque le pouvoir s'accumule entre les mains sans contrepoids, il se transforme en tyrannie douce qui finit toujours par éclater en tragédie. Et c'est cette tragédie que nous voulons prévenir. Aujourd'hui, on peut dire que le Bénin est à la croisée des chemins. Les obstacles qui s'amoncellent sur la route des prochaines élections poussent certains acteurs à boycotter ou à refuser toute participation. Rappelons que Candide Azanaï, peut-être Kemi Seba et certains acteurs ont refusé de participer à des élections dans ces conditions. Mais ce choix douloureux, le choix de boycotter, est-il une résignation ou une ultime dénonciation? La question mérite d'être posée. Car participer à un jeu truqué, c'est légitimer la fraude. Refuser d'y jouer, c'est prendre le risque de l'isolement. Quoi qu'il en soit, on peut dire aujourd'hui que l'histoire nous regarde. Le Bénin est à un tournant où il doit choisir entre la répétition de ces drames passés ou l'invention d'un nouvel horizon politique. Les sacrifices de 2019 et 2021 appellent justice et mémoire, pas oubli et répétition. Tant que l'exclusion, la cupidité et la manipulation resteront les maîtres mots de notre vie politique, le Bénin ne connaîtra jamais ni paix véritable, ni démocratie réelle. Le peuple béninois mérite mieux que des compétitions biaisées et des lendemains douloureux, comme en 2019 et en 2021. L'avenir appartient à ceux qui oseront rompre avec ces pratiques et rendre enfin aux citoyens
la dignité de son vote, comme nous l'avons toujours fait de 1990 à 2016. Voilà un peu ce que moi je pourrais dire en introduction par rapport à ces vieux démons qui se dressent devant nous. Les deux sujets, vous avez parlé du quitus fiscal. Ça montre clairement que ils sont dans une démarche d'exclusion. Parce que le quitus fiscal est un document, normalement, qu'on donne à tout individu qui a besoin. Je ne sais pas pourquoi il faut introduire, comment on appelle l'élection à laquelle on veut participer dans la rubrique de l'obtention du quitus fiscal. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste pour notre pays et qu'on descende à ce niveau. Et quand je vois un Joseph Djogbenu, un Aboulaye Bio Tchane et un Irénée Koupaki, ces personnes se réunissent pour que ce truc, parce que c'est un drame ce qui se passe au Bénin depuis 2016. C'est dramatique. Parce que depuis qu'ils sont venus, et ils ont parlé de changement de constitution et les gens ont refusé. Et Djogbenu a dit qu'il fera la politique désormais avec la ruse et la rage. Et le malheur s'est abattu sur notre pays, le Bénin. En 2019, ils ont fait couler le sang béninois pour aller s'installer à l'Assemblée nationale. Beaucoup de personnes sont mortes. Je dis père à l'âme de tous ceux qui ont perdu leur vie dans ce drame-là. Aujourd'hui, en 2021, ils se sont octroyés un autre mandat de 5 ans. Et à la fin, presque à la fin des 10 ans, ils sont en train de faire les mêmes tracasseries. J'écoute beaucoup de personnes disent qu'il ne faut pas aller aux élections avec un dictateur. Au départ, les gens disent oui, que le parti, les LD, sont en conciliabule avec le pouvoir. C'est un troisième parti du pouvoir. Même le président même se plaît à faire croire aux gens que le parti, les LD, fait partie de son mouvement. Quand on l'a vu avec la jeunesse tout dernièrement où il disait « je parle tout le temps avec le président Yahi Boni », fort heureusement que le président Yahi Boni est sorti pour démentir les propos du président de la République. Et aujourd'hui, normalement, ces chances-là devraient normalement avoir honte. Je pense quand même que dans ces parties de la mouvance-là, ils n'ont qu'à savoir que c'est l'avenir du Bénin qui est en train de se jouer. Et aujourd'hui, quand on dit, on ne doit pas aller aux élections, même quand on dit que le parti, on ne gagne pas une élection avec un dictateur. Aujourd'hui, ils savent. C'est parce qu'ils savent que s'ils laissent le parti, les démocrates, aller au pouvoir, ils ne pourront pas réussir. C'est pour ça qu'ils ont introduit ce fait-là dans l'obtention du fiscal. Et aujourd'hui, si ça rate et qu'ils arrivent, l'autre parti arrive à avoir le quitus fiscal, ils vont trouver les moyens pour les éliminer. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher celui qui ne peut même pas lire un syllabaire pour venir faire accord de gouvernance avec un parti de l'opposition. Alors qu'on nous a vendu comment on appelle le système partisan pendant des années. Et pour ce système partisan-là, des gens sont morts. Et aujourd'hui, je vois Djogbenu, parce que lui, il est un mouton noir, il est un cabri noir, et il ne peut pas être candidat d'abord dans son propre parti. Aboulaye Bio Tchane n'a pas trouvé un autre cadre dans son propre parti. Ils sont allés chercher quelqu'un d'autre qui ne fait même pas partie, qui n'est même pas membre de leur parti. Ça n'a pas suffi. Et regardez la scène, le théâtre qu'ils sont en train de nous présenter. Et quelqu'un qui se disait de l'opposition tout le temps, tout le monde disait qu'il n'était pas de l'opposition. Ils sont même allés dire qu'ils vont porter plainte. Parce qu'on disait qu'ils ne sont pas de l'opposition. Et aujourd'hui, ils font accord de gouvernance avec Humpé. Ils n'ont qu'à savoir que le peuple n'acceptera pas qu'il prenne ce Humpé-là pour dire qu'il est de l'opposition parce qu'il ne représente même pas sa propre maison sur l'échiquier politique. Pour qu'on nous présente ça.
C'est même honteux pour Djogbenou, c'est honteux pour Abdoulaye Biotchane de nous présenter ce genre de scène. Je m'en arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Tata Céline. Monsieur le qui est là, donc continuez à tapoter, il s'appelle Hamzat. Hamzat, si vous êtes prêt, vous pouvez prendre la parole. Alors, bonjour, cher Africa. Oui, bonsoir. Oui, très bien. Ok, super. Merci pour ce que vous faites au quotidien pour sensibiliser, en tout cas encore, les âmes faibles. Puisque aujourd'hui, rien n'est plus étonnant. Dès le départ, depuis 2016 ou précisément depuis 2017, nous avons vu ce qui est devenu les FCBE. Et depuis 2018, officiellement, ce parti a été démoli, une partie est restée, dont mon père est devenu secrétaire de ce parti. Et on a toujours décrié ça, on a toujours dénoncé, on a toujours dit que c'est un parti du mouvement présidentiel, mais il a toujours nié. Il a toujours nié, il a tenu tête, il a tenu bon jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, comme vous l'avez bien mentionné, les masques tombent. Et on voit clairement qu'il n'a plus le choix. Il n'a plus le choix que de se rallier. Il n'a plus le choix que de dire, bon, voilà, tout ce que vous me reprochez, j'accepte et voilà, vous voyez. Et cela s'est montré à travers cette négociation, cet accord de gouvernance où le parti se sent faible, le parti n'est pas en mesure quand même d'aller aux élections, de trouver 2 députés, bien quelques maires. On a tous vu en 2021 que mon père était incapable même d'être élu dans sa propre commune, qui est Bopa, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Les choses là, il ne faut pas dire que Talon a 2 partis, mais plutôt 3 partis. Parce que il a tout fait pour démolir ce parti qui appartenait au président de la République, son Excellence Dr Thomas Boni-Yahi. Et aujourd'hui, il a essayé d'amadouer les gens et autres. Donc, c'est pour dire, pour ne pas trop tergiverser, que ce parti, tout le monde sait que c'est un parti, c'est un 3e pied, comme on le dit souvent, du président Patrice Talon. Et aujourd'hui, ils sont dans l'obligation de se rallier. Voilà ce que moi, je ne suis pas étonné. Je ne suis pas étonné pour ce ralliement. Je sais que c'était le 3e parti du président Patrice Talon. Alors, concernant le second sujet, qui est les quitus, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Dès lors que on annonçait la candidature de Wadayi ou bien de la mouvance présidentielle, j'ai toujours dit à tous ceux qui me suivent que bon, le même scénario de 2019-2021 va encore se répéter. Et tant pis pour ceux qui croient encore que les démocrates, c'est un autre visage de la mouvance. À travers tout ça, les gens peuvent en déduire que le président Boni-Yahi, le parti Les Démocrates, n'est pas l'un des partis du président Talon, et les démocrates n'est pas synonyme du bloc républicain ni de l'UPR. Chacun, nous allons à une élection, nous allons à une guerre et on se prépare. Donc, Talon, il se dit qu'il est le compétiteur né, mais il a toujours fui la compétition. Il a toujours fui la compétition depuis 2016. On a vu qu'il n'a jamais organisé une élection. Il s'accapare. C'est un gouvernement brutal. C'est un gouvernement qui emprisonne. C'est un gouvernement qui est prêt à tuer pour régner. Et c'est ce qui veut se passer encore en 2026. C'est le plan là qu'ils sont en train de préparer. Donc, à tous les compatriotes, à tous les concitoyens, nous, on fait notre lutte, on essaie de faire ce qu'on peut pour sensibiliser
mais dans leur cerveau, dans leur imagination, pour eux, ils ont déjà gagné les élections à l'avance. Et vous allez voir, tous ceux qui entourent le président Talon aujourd'hui, c'est les gens très violents. C'est les gens qui veulent se faire voir. Si vous avez écouté Distel, je ne vais même pas appeler les noms des gens, vous allez voir comment ils parlent. C'est les gens qui n'ont pas des arguments, c'est les gens qui n'ont pas des matières pour aller aux élections. C'est les gens, ils ne croient même pas en eux. La compétence n'y est pas. Vous voyez? Donc, ils sont obligés de faire du bruit, ils sont obligés de passer par la violence, de tuer, d'emprisonner, vous voyez? Parce qu'ils sont sûrs, ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas gagner les élections. C'est comme en 2019 ou en 2021, où le parti Les Démocrates a ravagé toutes les élections. Et après, on nous a octroyé 28 députés. Et c'est ça qui fait que les gens pensent que le parti Les Démocrates, c'est une autre image du parti Talon. Non, c'est une guerre, c'est une compétition. Vous savez, Talon, on se dit qu'il est intelligent. Non, il n'est pas intelligent. Moi, je le dis. C'est pas de l'intelligence, ça. On appelle ça, comment on appelle, la rage. Vous voyez? C'est pas de l'intelligence, ça, parce que lorsqu'on est intelligent et qu'on a servi son peuple pendant 10 ans et on est fier qu'on a travaillé, on est fier de ce qu'on a fait, je pense que on ne peut pas verrouiller tout, Donc, cela cache quelque chose. Cela voudra dire que, comme on a tous l'habitude de le dire, il ne fait pas partie, mais il veut créer des scandales. Ne soyez pas étonnés que dans quelques jours, il va encore changer Wadaï pour dire que non, Talon a jeté ça. Peut-être il a mis cela, il a mis cet argument en avance pour tromper la population. Ne soyez pas étonnés, moi je vous le dis. Ne soyez pas étonnés qu'à quelques jours des élections, on dit que c'est pas lui le candidat. Talon a toujours un plan A et un plan B. Donc, il avait avancé Wadaï pour voir la réaction des autres, pour voir comment ça va prendre. Et après, il va le changer, ça c'est clair. Moi, je le dis. Et je suis sûr que je ne me trompe pas. Vous voyez? Donc, mon père, avec ces deux leaders, ça ne me m'étonne pas. Il était leur clébé. Et voilà. Je vais laisser actuellement la parole à d'autres personnes et je vais revenir. Merci. Ok, merci beaucoup. Les amis, tapotez le live et partagez. Donc, pour qu'on montre rapidement en audience. Comme on a encore un peu plus de monde, je voulais juste m'excuser une deuxième fois parce que mon invité n'est pas là. J'avais prévu un invité ce soir, il n'est pas là. On va revenir sur les raisons plus tard ou bien dans un autre live. Donc, toutes mes excuses, mais ça ne dépend pas de nous quand même, de Biafrica Web TV. Ok, Monsieur Zulkif, vous pouvez prendre la parole. Oh, il y a beaucoup de bruit autour de vous. Est-ce qu'on peut... On va revenir à vous plus tard. Bon. Ok, c'est mieux maintenant. Allez-y. Okay. Oui, allez-y. Ok. Monsieur Biafrica, bonsoir. Comment vous allez? Oui, très bien. Merci beaucoup. Oui. Je salue tout le monde sur le panel. À forte raison de répéter les mêmes choses à tout moment. On sait que, comme Candide Azanaï nous a déjà informé, on ne va pas à une élection avec un dictateur. Un dictateur qui a établi une loi. Et toi, maintenant, tu te trompes, tu vas aller te combattre avec cette loi, avec ce dictateur. C'est pourquoi, moi, je dis toujours, à cette élection, il ne faut pas que l'opposition participe. Déjà, on sait que les SCBE de Paul Rouquet, c'est une troisième partie de parti Talon. Depuis 2019 ou 2018, là, on le sait déjà. Donc, pourquoi on se gêne? On connaît la réalité. D'abord, les politiciens béninois, ils sont venus en politique pour remplir leur poche. Ils s'en foutent de la population. Donc, on doit se comprendre. On doit changer notre objectif. On doit organiser une mobilisation générale. Si l'opposition est vraiment prête, Talon, il n'est rien. S'il a une organisation, je sais ce que je dis. En 3 jours, Talon va quitter le pouvoir. Si l'opposition s'organise vraiment. Mais ils ne sont pas prêts. Ils sont là pour leur Adogo, la politique de Adogo Nabi.
sans vous mentir, Biafrika, c'est comme si on répète les mêmes choses. On connaît tout, on connaît la réalité. Il y a certains qui vont venir là maintenant, qui vont crier, ah ça c'est bon, croissance à 2 chiffres, quoi. Imaginez croissance à 2 chiffres, comment la population souffre. Donc vraiment, il n'y a aucune surprise pour les SCBE et par rapport au cultus fiscal, c'est un jeu déjà fait d'avance. Le pouvoir en place va faire comme il veut et va faire ce qui l'arrange. Personne n'est pas bête. Donc, en ce sens, j'interpelle les démocrates de changer leur ligne, de changer leurs objectifs, qui s'organisent avec l'opposition réelle. Parce que Yaïboni, il a déjà fait 5 ans. La jeunesse doit s'organiser pour vraiment libérer ce pays, parce qu'on est fatigué. On se prend des mêmes trucs au jour le jour. On n'est pas des enfants. On sait ce que Talon veut faire. Et d'abord même, qui est sûr, avant les élections présidentielles de 2026, que par rapport à ce que mon frère vient de dire, là, Hamza vient de dire, que Wada est toujours candidat de la mouvance présidentielle. Il faut qu'on ne se trompe pas. Tout peut changer. Donc la solution pour finir avec ce monsieur, c'est une organisation réelle de l'opposition. En 3 jours, s'ils s'organisent, ils vont faire partie de ce monsieur. Je sais ce que je dis. Talon n'a rien. Son point fort, c'est l'armée béninoise. Donc il faut qu'on se comprenne. Il ne faut pas établir toutes les stratégies sur le live. Si l'opposition s'organise, 3 jours, je le dis toujours et je le répète, Talon va quitter le pouvoir. Monsieur Biafrika, nous ne sommes pas des enfants. On sait ce qui arrive en 2026. Et j'essaie pour dire aux démocrates, s'ils passent aux élections en 2026, et Talon déclare qu'ils sont perdants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont interpeller la population de sortir pour manifester. Donc, les démocrates, détrompez-vous, s'il vous plaît. Détrompez-vous, s'il vous plaît. Il faut qu'on s'organise avant les élections 2026 pour gagner ce combat. Je suis là. Si j'ai d'autres choses à ajouter, je suis là. Merci, Biafrika. Ok, merci beaucoup, M. Zulkif. Le guide, vous pouvez prendre la parole maintenant. Tu peux donner la parole à quelqu'un d'autre le temps que je garde comme je suis au volant. Ok, c'est bon. Merci. Rems 75, vous pouvez prendre la parole. Okay. Merci beaucoup pour les cadeaux. Et merci aussi à Georgia et puis tous ceux qui ont fait des cadeaux avant. Donc, continuez à tapoter et à partager le live. Rems 75, vous pouvez prendre la parole. Bonsoir, bonsoir le planète. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ouais. Bon, comme je disais ces derniers temps, voilà, les masques tombent, comme tu le dis. Quelqu'un qui se dit chef de file de... À ce que je sache, c'est lui toujours le seul chef de file de l'opposition jusqu'à nos jours. Hein, parce qu'ils n'ont pas pris un autre décret pour nommer un autre chef de file de l'opposition. Ils sont restés dessus. Et comme rien n'est impossible au Bénin, tout est possible au Bénin. Si le Béninois t'explique quelque chose en politique et tu dis que tu as compris, donc ça dit que tu n'as rien compris dans la vie. On voit une chose et son contraire. C'est ça. On nous a habitués et le pays des miracles actuellement. Le seul pays au monde qu'on peut voter des lois et ceux qui votent les lois ne comprennent pas ce qu'ils ont voté comme loi. Et c'est d'autres qui vont aller vers d'autres personnes halogènes qui vont leur expliquer les lois qu'ils ont votées. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Il y a des trucs que j'arrive plus à comprendre. De mon pays, le Bénin là que moi j'ai connu, c'est incroyable. On vit des choses phénoménales. On vit des choses vraiment phénoménales. Mais il faut vivre pour déguster ça. Il faut vivre, en fait. Dieu merci, on n'est pas mort. On vit cette période de notre histoire. Dramatique, bien sûr. Mais honteux.
Parce que les gens, ils ont parlé de passé honteux. Tout ça, c'est dans le passé honteux. Mais, ce qui me rassure, la vérité, quand vous êtes dans la vérité, même si c'est dans 5 ans, dans 10 ans, dans 3 ans, vous êtes fiers, vous allez sortir digne. Parce que tout ce qu'ils ont fait, et je suis fier de voir des Béninois qui partagent des vidéos partout, tous les jours. Tu vois les mêmes personnes, les paroles qu'ils ont tenues 5 ans en arrière, des mensonges qu'ils ont tenus, mis à nu ces derniers temps. Les gens, ils ont oublié que on est dans la génération du numérique. Il y a la VAR. La VAR fait son travail. Et c'est merveilleux. C'est juste pour vous dire que le futur ne leur appartient pas. Ils ont le monopole du présent. Mais le futur ne leur appartient pas, ces gens-là. Je ne peux pas comprendre dans un pays où on a le monopole de la méchanceté. La méchanceté est devenue la règle. Foutre les gens en prison, c'est devenu la norme. C'est tellement simple. Ça n'a aucune incidence. Foutre quelqu'un en prison, ils n'ont même pas le cœur. Torturer les gens en prison, aller enlever quelqu'un depuis la Côte d'Ivoire, le foutre en prison et le torturer. Et c'est leur plaisir, en fait. Le mal. Mais le mal que le peuple veut récupérer maintenant, pour les sanctionner, ils sont en train de voir le danger venir. Mais ils ferment tout. Ils sont en train de fermer tous les aspects de comment contrecarrer leur plan machiavélique. Eux-mêmes, ils ont autorisé les démocrates au premier abord. Ils savent qu'ils vont servir de faire valoir et puis juste participer et puis valider les élections. Mais ils se rendent compte que, attention, ça peut les échapper. D'où l'introduction de nouvelles règles dans la délivrance du quitus fiscal. Et ça, on avait dénoncé dans ton live du vendredi, Jules, si tu rappelles bien, on avait dit suspicion de conflit d'intérêts. Et le lendemain, en même temps, le samedi matin, les règles sortent. Et là, il n'y a même plus suspicion. Là, le conflit d'intérêts est avéré maintenant. Pour le candidat, pour le dauphin, bien sûr, parce que moi, je ne l'appelle pas le ministre de la dette candidat, c'est un dauphin. Un héritier, quelqu'un qui n'a jamais battu, qui n'a jamais travaillé pour gagner quelque chose dans sa vie. On le place là pour aller, vas-y, toutou, vas-y. Moi, je suis cette personne, je peux pas. Moi, je suis fier. Moi, j'aime aller au front, j'aime aller au combat. Moi, c'est de ma nature. Je dois me battre pour obtenir quelque chose. On ne doit pas me pousser aller prendre dénicher quelque chose. Non. Je me bats. Je sais ce que j'ai vécu. J'ai transpiré pour avoir ce que j'ai. Mais ceux-là qui sont là, ils n'ont jamais compétit. Ils se sont jamais battus pour gagner quelque chose dans leur vie. Et c'est de ça qu'on veut montrer, l'exemple qu'on veut montrer à nos enfants. On a toujours triché du sommet. Quand tu triches du sommet, ça déteint sur tout le bas. C'est ça. C'est ça qu'on est en train d'enseigner à nos enfants. La tricherie, la malhonnêteté. On voit le déni. On voit la chose. On dit que c'est blanc, mais toi, tu dis que c'est noir. Mordicus. Tu changes. Et nos aînés participent à ça. Mais 2026, ce ne serait pas 2019, ce ne serait pas 2021. Ils n'ont qu'à le savoir. Là, les gens qui sont épris de justice, les gens qui sont épris de liberté, de leur liberté de penser, ils sont là. Ils vont éveiller le peuple, ils vont les éclairer, ils vont les organiser à la place des autres qui pensaient aller aux élections. Mais ils se rendent compte que ils vont se mettre ensemble avec ceux-là qui dénonçaient, qui voulaient organiser le peuple, qui disaient que nous, on nous traitait jusqu'aux boutistes, de radicaux, de panafricains. Mais ils se rendent compte que, ils ont besoin de tout le monde pour mener cette lutte. Parce qu'ils veulent être évincés, malheureusement, de la compétition. C'est maintenant que... Oui, nous, on va le faire, le combat. Ça, c'est un combat existentiel pour nous, parce que le peuple est parti pour souffrir pendant 10 ans encore. On ne peut pas laisser passer ça. Mais organisons-nous. Le clergé catholique, ils ont déjà montré le chemin. Les intellectuels comme les Célestines Zanou, tout ça là, ils ont dit non.
Mais ils n'ont pas profité de cette... Parce qu'ils disent qu'ils vont aller aux élections, eux. Ils pensaient qu'à eux. Ils ne pensaient pas à la population. Maintenant, ils se sont rendus compte du truc. On va les accompagner. Mais mobiliser le peuple. Mobiliser intelligemment le peuple. Le peuple va s'occuper d'eux. Ne vous inquiétez pas. On sait ce qu'il y a à faire. Il faut les frapper. Ces élections-là, pour les gagner, il faut les frapper dans leur patrimoine, ce qu'ils ont accumulé pendant les 10 ans là. Il faut frapper là-bas. Le peuple, il ne faut pas que le peuple aille se mettre dehors ou bien dans la rue pour dire quoi que ce soit. Non, ils vont tirer sur vous parce qu'ils ont l'armée. Mais les têtes, les commandants qui sont dans l'armée là, les têtes, les hauts gradés, ils en auront, tout le monde en aura pour sa dose. En fait, c'est ça. Il faut cibler tout le monde, tous ceux qui ont participé à cette horreur de 10 ans, de 10 années, il faut les cibler. C'est tout. C'est plus simple que ça. Il faut les cibler. Ils ont des patrimoines, non? Quand quelqu'un arrive à un niveau où il a accumulé de patrimoine, il veut pas le perdre. Il veut pas le perdre. En une seconde ou bien en une minute, il veut pas le perdre. Ils n'ont qu'à le savoir. Les gens vont pas se mettre dans la rue pour les affronter. Il faut s'attaquer à ce qu'il faut s'attaquer. C'est une histoire de dire. On viendra dans les détails après. Ça, là, c'est sûr. On va participer à ça. Moi, je donnerai mes idées. Ça, c'est rassuré. Et qui se rassure? On va participer à ça. Un clan ne va pas conserver le pouvoir. On a dit 10 ans. C'est constitutionnel. Le 10 ans est fini. Qu'il organise des élections libres et transparentes comme ils sont venus retrouver le pays et remettre le pouvoir à qui a gagné. C'est tout. C'est 10 ans de 10 ans. L'armée, il n'a qu'à se tenir loin de ces 10 ans. Un clan, ça affronte le peuple maintenant. C'est un clan qui affronte le peuple. L'armée est neutre. Laissez-nous s'occuper d'eux. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on demande à l'armée. Jouez votre rôle régalien de républicain. Laissez un clan qui voulait conserver le pouvoir, coûte au coûte, régler le problème, son problème avec le peuple. Soit vous rangez du côté du peuple, soit vous êtes neutre. Mais si vous mettez, vous supportez un clan, alors là, vous aussi, vainqueur ou vaincu, tout le monde s'en tirera. Merci, Biafrika. Ok, merci beaucoup. Donc, les amis, tapotez puis partagez le live. Monsieur Cliquant, vous pouvez prendre la parole maintenant. Donc, ok, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir tout un chacun de nous. Et Africa, bonsoir. Bonsoir. Bon, cher. Le thème du jour, c'est intéressant, hein? C'est un débat, je pense que on doit aller tellement en profondeur. Et d'abord pour Nkwe, moi je dirais que depuis qu'il s'est associé à l'opposition, bon, si je dis à l'opposition, il n'a jamais présenté une posture de quelqu'un qui est opposant, non. Sinon, si on prend le parcours, si on prend son parcours, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a eu à quand même à faire comme action, depuis sa position ou depuis sa présence au sein des FCBE, je pense que on ne pourra pas dire, bon, tel acte il a posé, ça prouve réellement que c'est un opposant, il a posé un acte d'opposition envers le gouvernement. Je ne pense pas. Ça là, c'est de là que tout doit commencer d'abord. Parce que quoi, lorsqu'on dit quelqu'un est de l'opposition, c'est à travers ce qu'il fait, c'est à travers ce qu'il dit, les actes qu'il pose. Mais depuis son entrée dans l'opposition, il n'y a rien de tout ça là. Et les gens s'attendent à ce que ça là, dans la même sens, ça ne doit pas être, comment dirais-je, surprise. Parce que quand j'écoute certains, c'est comme si on nous a fait surprise. Non, ce n'est pas du surprise, c'est juste qu'il a confirmé ce qui se passait dans les coulisses politiques. C'est ça. Il a juste confirmé ce qui se passait dans les coulisses politiques parce que depuis lors, personne ne pourra pas nous dire maintenant que vraiment, voilà ce qu'il avait dit entre-temps, voilà ce qu'il avait fait entre-temps, et c'est un acte politique, un acte de l'opposition envers le gouvernement, non.
Donc, il a juste confirmé sa position. Il était juste à double voile, voilà, à double voile. Il était un pied dedans, un pied dehors. Mais il était plus présent dans la mouvance plus que l'opposition. C'est juste un jeu de camouflage qu'il faisait. Donc, quand les élections sont déjà pratiquement demain, je dirais, et il s'est maintenant officialisé pour dire qu'il a fait accord de gouvernement. Bon, moi je ne peux que, moi personnellement je suis très content parce que quoi, il est en train de faire voir à la masse que moi je me disais être opposant, mais en réalité je ne l'ai pas. Il est juste en train de nous faire comprendre qu'il a le titre de l'opposition, mais il n'est pas un opposant en tant que tel. Parce que ceux qui font partie de l'opposition, on voit leur action, on voit ce qu'ils disent, tout ce, en tout cas, l'acte que chacun pose concernant son statut. Si aujourd'hui il est là en tant qu'opposition et il a même dit que leur parti présentera le duo pour le présidentiel 2026, ça ne doit pas nous étonner toujours. Il n'a qu'à essayer maintenant d'envoyer aussi leur choix, parce que jusque-là, ils disent que les démocrates n'ont pas un choix crédible. C'est pourquoi jusque-là, ils n'ont pas encore présenté le duo, d'accord. Maintenant, étant donné que lui, soi-disant de l'opposition, mais s'est rallié maintenant au gouvernement, il n'a qu'à envoyer maintenant le duo, on va voir. Si ce n'est pas les mêmes personnes qui seront choisies par le chef, parce que c'est le chef qui a choisi, c'est le chef qui va toujours choisir aussi de son côté. Si c'est qu'il y avait la possibilité de choisir pour les démocrates entre griffes, parce que, je l'ai déjà dit une fois, les démocrates aussi, ils ont peut-être ce qu'il faut pour avoir le titre de l'opposition, mais ça reste encore beaucoup. Les actes, les actions, ça reste beaucoup, vraiment, pour eux aussi. Maintenant, si le chef avait la possibilité de choisir encore dans le camp des démocrates, il aurait déjà le fait. C'est parce que Bémanopo, ce qui a fait qu'il n'a pas eu cette opportunité d'avoir fait le choix des côtés des démocrates. Et juste que là, les chantages sont là. Les démocrates n'ont pas le profil et c'est à cause de ça, ils n'ont pas encore présenté le duo. Et s'il arrivait à ce que les démocrates présentaient même le duo ne pourra pas gagner face au choix que le chef a fait. C'est bien. Pourquoi? Parce que la main la plus forte du gouvernement, c'est ça qui joue sur tout et chacun de nous. C'est ce qui a été décidé dans les coulisses, c'est ça qui s'applique à tout. Moi, j'ai déjà dit, si les démocrates arrivaient à choisir leur duo et vraiment à se présenter aux élections, bon, le peuple va bien voter, mais soyons sûrs sur une seule chose. Celui qui a été choisi a déjà gagné les élections. Soyons sûrs, parce que c'est le chef qui a choisi et qui peut contester. Même malgré le fait qu'on est en train de dire tout ça là, ça rentre peut-être dans les railleries parce que quoi, eux de leur côté vont dire que nous on n'a pas le pouvoir. Le pouvoir appartient à eux et c'est eux qui décident à notre place. S'ils arrivent à présenter le duo et participer aux élections avec le choix du gouvernement, le peuple va voter. Mais la probabilité est tellement faible que ceux que l'opposition va présenter gagneront les élections. Ça là, soyons sûrs sur ça. Donc, je ne veux pas monopoliser la parole et on va essayer d'en discuter de temps en temps et revenir sur. C'est un sujet qui ne va pas finir si tôt. Donc, je vais arrêter là d'abord. Ok, merci beaucoup. Moi, je pense que les démocrates ne peuvent pas présenter leur candidat vu les circonstances. Aujourd'hui, il y a qu'un micro qui est ouvert. Oui. Ok, aujourd'hui, ils ne sont même pas sûrs qui peut avoir son quitus fiscal, qui peut ne pas l'avoir. Donc, cela veut dire que s'ils présentent le candidat aujourd'hui, et finalement, le candidat n'a même pas son quitus fiscal, donc ils vont se retrouver le dos au mur. Donc, je pense qu'ils sont dans une bonne stratégie d'obtenir tous les documents administratifs d'abord, avant de choisir, avant de présenter le candidat. Moi, j'avais même dit la dernière fois, en principe, avec les conditions qu'on a, la mafia qu'on a au pays aujourd'hui, les démocrates doivent dégager un bassin de candidatures, c'est-à-dire entre 6 à 12 personnes interchangeables pour être candidat à la présidentielle. Cela veut dire que si dans les 12, on a finalement 5 personnes qui ont tous les documents, donc parmi les 5 là, ils peuvent dégager le duo. Mais ils ne peuvent pas sortir des noms aujourd'hui alors qu'ils n'ont pas les cartes en main.
Parce que les gens, ils vont faire des blocages administratifs pour empêcher celui qu'ils vont choisir d'être en train de déposer sa candidature, de finaliser son dossier. Donc, pour moi, ils sont dans une bonne stratégie d'attendre jusqu'à la fin et d'être sûr d'avoir tous les documents en main pour dire, OK, le candidat, le duo qu'on présente, il a déjà tous ces documents en main. Cela veut dire qu'il ne va pas aller déposer, on va dire, il n'a pas le casier judiciaire, il n'a pas le quitus fiscal. Il faut qu'il règle tous ces détails-là avant de déposer, en tout cas d'annoncer leur duo. Je pense qu'ils sont dans cette stratégie. Moi, je ne suis pas démocrate, mais je pense que ils peuvent attendre même à la dernière seconde avant d'annoncer, parce que les gens qui sont au pouvoir ne sont pas dignes de confiance. Ok, Merci on est arrivé, beaucoup. oui, à la partie. Motion. Oui, je vais revenir à vous. Oui, monsieur Pécan. D'accord. C'est juste pour compléter ce que vous avez dit. Ok, en une minute, et puis je vais donner la parole à la patrouille là. Allez-y, vous pouvez prendre une Voilà. minute. Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que c'est la meilleure solution pour les démocrates. Et ceux qui disent que les démocrates ne sont pas de l'opposition, pardonnez, c'est ça. Arrêtez ça parce que quel que soit celui qui va venir, on va toujours avoir des critiques. Et dès le début de 2016, là, on a vu tout ce qui s'est passé. On ne peut pas enfermer quelqu'un pendant 52 jours, traquer tous ses proches, envoyer en prison, et vous continuez aujourd'hui de dire que les démocrates ne sont pas de l'opposition. Moi, ça me choque lorsque j'entends ça souvent. Chacun a sa manière de faire sa politique, et face à ce gouvernement, face à ce régime-là, il faut quelqu'un de très rusé. Et je pense que eux tous sont sur le track et ils font tout avec vigilance parce qu'ils ont collaboré avec Patrice Talon, ils le connaissent, c'est ceux qui étaient dans la mouvance d'hier qui sont dans la mouvance d'aujourd'hui et ils se maîtrisent. Donc ils vont juste à leur rythme. Donc boycotter les élections, c'est pas la solution. Boycotter les élections, c'est donner encore le pouvoir à notre 10 ans à Talon de nous massacrer, de nous traiter, de nous envoyer en prison. Merci. Ok, merci beaucoup. La patrie ou la mort, vous pouvez prendre la parole. Les amis, tapotez le live, donc poussez le live un peu. Donc tapotez, aimez le live et puis on va pouvoir continuer à monter en audience. Ok, on vous écoute, la patrie ou la mort. Oui, bonsoir monsieur Jules, bonsoir à tous et à toutes. Oui, bonsoir, oui. Et je vous avais envoyé un très important. Bon, je vais commencer par le premier. Monsieur Roupé a été vraiment démasqué. Non, monsieur Roupé a été démasqué il y a très longtemps. Bien avant même les élections de 2021. Vous vous souvenez de la mascarade judiciaire qu'on a connue qui s'est débouchée par confiscation, pour l'usurpation même, qui a conduit à le parti des FCBE à ses pères fondateurs. Vous savez très bien que c'est suite à une décision de justice controversée. La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? On ne vous entend pas bien. Oui, je disais. Oui, on ne vous entend pas bien parce que je ne sais pas si c'est votre connexion ou bien... Oui, je disais que M. Roupé a été démasqué il y a très longtemps, bien avant les élections de 2021. Et vous vous souvenez de la mascarade judiciaire qu'on a connue et au cours duquel on a arraché le à ses pères fondateurs. Et croyant que peut-être en arrachant le Parti démocrate, ils auront les militants avec eux, mais finalement, ils ont compris que les Béninois sont très mieux en politique et qu'ils ne votent pas le parti, mais ils votent des idéologies et ils votent les gens à l'acte. Lui, il a été toujours dans son rôle, celui de donner une certaine crédibilité à des pseudo-élections qu'on a connues dans ce pays. Il n'est même pas le seul. Il y a l'autre aussi, monsieur... des élections de 2021. Donc, le problème aujourd'hui, c'est que c'est l'élève qui a rejoint son maître.
Et cela ne fait que renforcer encore l'image et la crédibilité du Parti démocrate. Parce que quand les démocrates dénonçaient le double jeu de M. Rumpwe et de ses colistiers ici, il y en a qui disaient que non, qu'il jouait à la victimisation et autres. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de doute. C'est que le monsieur était dans un rôle défini, celui de donner de la crédibilité et de montrer aux yeux de l'opinion nationale et internationale que le président Patrice Talon aurait une opposition en 2021, ce qui n'était pas le cas. Le monsieur a été aux élections de 2021, à l'élection présidentielle de 2021, seul. Il a compéti contre lui-même. Donc, c'est un peu cela. Parlant de quitter fiscal, vous savez, moi, je pense que il faudrait que nos hommes politiques aussi donnent une bonne image d'eux-mêmes. Il ne faut pas attendre à la veille des élections avant de courir, commencer à chercher à payer les impôts et autres. Mettez-vous vis-à-vis du fils. Ça, c'est un devoir du citoyen. C'est à vous de donner le son, de montrer le bon exemple au peuple. Moi, ça me fait de la peine que moi, c'est au lendemain, à quelques jours des élections, où on commence par courir à aller de gauche à droite pour obtenir les documents fiscaux. Et après, on commence par crier que c'est quoi. Donc, il faudrait que nous nous habituions à nous mettre en conformité avec les lois en vigueur dans le pays. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute qu'on se sert de ce document administratif pour pouvoir redéfinir les cadres. On se sert de ce document administratif aujourd'hui pour pouvoir mettre la pression à certaines personnes. Et c'est dommage. C'est dommage dans un pays où on nous vante une bonne gouvernance depuis près de 10 ans et que nous n'avons même pas les traces de cette bonne gouvernance. Donc, aujourd'hui, il faut reconnaître que la mouvance présidentielle a le dos au mur. Elle essaye d'improviser, d'anticiper, mais c'est peine perdue parce que les Béninois ont compris. Et nous les attendons les pieds fermes. En 2026, ils vont comprendre que les 10 ans de souffrance que nous avons vécu, on va leur rendre ça. Ça, c'est très clair. Donc, que ce soit M. Rumpwe, M. Djogbeno, M. Biot-Chané, ce sont des personnalités qui auraient pu faire beaucoup pour leur pays, mais ont choisi le camp. Ceux qui nous ont opprimés, nous ont brisés. Donc, on peut les mettre tous ensemble. On peut mettre aujourd'hui toute la classe politique béninoise au sein de la mouvance, c'est qu'ils perdront. Ce n'est pas les hommes politiques, en fait, qui font les élections. C'est le peuple. Et le peuple aujourd'hui est décidé. On est décidé aujourd'hui à reprendre le pouvoir, à reprendre la démocratie dans notre pays, à combattre la tyrannie, à combattre la méchanceté, je vais même dire. Parce que cela aujourd'hui, ce n'est plus seulement de la ruse et de la rage, c'est de la méchanceté. Les gens vivent le pire. On remue le couteau dans la plaie. Pendant que eux, ils poussent les ventres, ils roulent dans de grosses caisses, ils construisent on voit des villas pousser un peu partout dans Cotonou. La majorité des Béninois ont eu peine à manger. Et c'est ceux-là qui viennent dire à notre place que les Béninois se portent. Vous voyez combien de fois ils se foutent de nous? Les gens qui poussent les ventres, alors qu'ils nous ont demandé de serrer ceinture pendant 10 ans. Vous ne voyez pas combien de fois ils se foutent de nos gueules? Donc, moi, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, il faut aller aux élections. Et je pense qu'ils sont en train de commettre une erreur. On a deux courants aujourd'hui actuellement dans ce pays. On a un parti qui ne veut pas qu'on aille aux élections. Parce que pour eux, ils pensent que c'est gagné d'avance. Connaissant déjà les ruses et les rages, les méthodes. Machiavélique utilisé au passé, quoi qu'en soit ce qui sera décidé par le peuple, ils vont toujours improviser, anticiper. Donc ceux-là aujourd'hui, même monsieur, comment il s'appelle, le président de la Soirée d'Espoir, on a eu une révolution pour faire quitter ceux-là. Mais si le seul parti démocratique qui a choisi d'aller aux urnes pour aller compétir, on lui met encore les bâtons dans les roues, c'est qu'eux-mêmes ne savent pas ce qui est bon pour eux. On aurait pu aujourd'hui supporter les démocrates, les doloter pour qu'on aille démocratiquement aux élections, comme on l'a toujours fait depuis 1996. Mais tellement ils paniquent, tellement
ils sont sûrs que nous allons leur rendre la pièce de leur monnaie par la voie, pas des unes. Ils essaient toujours de continuer dans la ruse et de la rage, mais peu importe, ça va toujours leur coûter très cher. Merci beaucoup. Merci beaucoup.